Soyez la bienvenue ce matin. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On vous souhaite la bienvenue ce matin dans le lieu où le Seigneur va se manifester. Amen. La Bible dit que il est bon pour des frères d'être ensemble. Et on est content d'être là parce qu'on sait que Dieu est là ce matin. Amen. Alléluia. On souhaite la bienvenue également à ceux qui nous regardent sur Internet. Vous êtes de plus en plus nombreux. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et on est content d'être là ce matin. Et on croit que Dieu va se manifester. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu va se manifester dans votre vie ce matin? Moi je crois vraiment. On a prié ce matin et on croit que Dieu va agir quelque part. Amen. Alors ce matin on veut prier que Dieu puisse maintenant se révéler. Il est déjà présent parmi nous. Maintenant on va lui dire: Seigneur, viens et glorifie ton nom dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier comme ça en disant: Seigneur, viens changer ma vie. Viens encore te révéler. Seigneur mon Dieu, merci car tu es déjà présent ici. Car ton esprit on peut le sentir dès maintenant, Père. Merci car tu veux encore te révéler puissamment ce matin. Tu veux agir dans la vie de quelqu'un. Et simplement, Seigneur, on veut t'ouvrir nos cœurs. On veut s'approcher de toi, Seigneur, car tu es là. Et on veut simplement, Seigneur mon Dieu, t'ouvrir nos cœurs, Seigneur. Tu recherches, et tu le dis, des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Et ce matin, Seigneur, on veut t'adorer comme ça, en esprit et en vérité, oubliant ce qui est en arrière. Et portons nos regards vers toi. On veut, mon Dieu, simplement, Seigneur Jésus, te dire combien tu es grand, combien tu es fidèle ce matin. On veut te rendre la gloire et l'honneur, Père, pour ta fidélité. Merci de nous avoir gardés toute cette semaine, de nous avoir bénis, d'avoir pris soin de chacune de nos vies. Et simplement, Seigneur, en reconnaissance de ta fidélité, on veut t'adorer, Seigneur Jésus. On veut t'honorer et te dire combien tu es bon et combien tu es fidèle envers nous, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu manifestes encore à notre égard aujourd'hui. Et peut-être ce matin, si on a fauté, on veut te demander pardon également, Seigneur Jésus. Pardon pour nos manquements. On veut s'approcher vraiment libre, Seigneur, de toute chaîne, libre de toute pensée. Et je prie pour quelqu'un ce matin qui est venu, Seigneur, avec un poids. Je prie vraiment que cette personne maintenant puisse se libérer de ce poids afin de t'adorer vraiment en esprit et en vérité. C'est comme ça qu'on veut s'approcher de toi, Seigneur, pour t'adorer librement ce matin. Merci pour une louange qui va monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, une louange sincère, une louange qui vient d'un cœur, mon Dieu, qui veut simplement te dire un merci avec des mots simples, Seigneur. Avec des mots simples, on veut t'adorer ce matin. Avec nos simples mots, on veut te dire merci, Jésus. Et ce matin, tu peux lever ta voix là où tu es maintenant. Et j'aimerais juste qu'on prenne un temps pour prier comme ça, pour prier pour quelqu'un qui est à côté de toi, ton voisin, et tu connais peut-être les besoins ou les difficultés qu'il peut ressentir. J'aimerais que tu pries un moment pour ton voisin et dis: Seigneur mon Dieu, touche-le. Est-ce qu'on peut commencer comme ça à prier les uns pour les autres ce matin afin que chacun puisse s'approcher du trône de la grâce afin d'être secouru. Seigneur, je te bénis, mon Dieu, pour les uns et les autres, pour mes frères et sœurs ce matin. Quelqu'un qui est venu ce matin avec ce désir de te louer. Je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes le toucher, Seigneur. Je ne veux pas repartir d'ici être béni sans mon voisin, Seigneur mon Dieu. Je prie vraiment que chacun, ce matin, soit béni par toi, soit touché par toi, soit, mon Dieu, transformé par toi. Je prie ce matin afin qu'il y ait quelque chose de différent, Seigneur. Un souffle nouveau dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Tu viens rafraîchir une âme, Seigneur mon Dieu. Tu viens rafraîchir un cœur ce matin qui a besoin de toi. Oh, viens te glorifier ce matin. Viens encore te manifester ce matin. Alléluia. Viens manifester ta gloire ce matin, Jésus. Merci car tu es là où 2 ou 3 sont réunis. On croit que ta présence, Seigneur Jésus, va faire la différence encore, Seigneur. On croit que ta présence encore, mon Dieu, va bouleverser la vie de quelqu'un. On croit que tu vas guérir, Seigneur Jésus, que tu as déjà guéri. On croit que tu vas libérer et que tu as déjà libéré quelqu'un ce matin, Jésus. Alléluia. Viens faire comme tu as prévu, Seigneur. Viens te manifester, mon Dieu, conformément à ta parole. On te laisse la première place. Que tu règnes encore parmi nous. On veut, oh mon Dieu, t'adorer. On veut s'effacer dans notre adoration. Afin que toi seulement tu règnes, Seigneur Jésus. Afin que ton nom seulement soit glorifié. Que ce que nous sommes, Seigneur mon Dieu, s'abaisse. Afin que tu puisses t'élever parmi nous, Seigneur Jésus. Qu'un adorateur ce matin puisse mettre de côté, Seigneur Jésus, qui il est, pour glorifier qui tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci de te glorifier ce matin. Merci de te manifester ce matin. Merci car tu vas agir, Seigneur. Et on veut te contempler vraiment, Seigneur, ce matin. Et regarder vers toi, Jésus. Le cœur libéré de toute mauvaise pensée. Le cœur libéré de ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Et on veut en toute humilité, Seigneur, nous approcher de toi. Alléluia. Toi qui es le roi des rois.
Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu qui m'aime, toi qui es le Dieu qui nous aime ce matin. Oh, on veut s'approcher comme ça de toi, Seigneur. On veut te glorifier, Seigneur. On veut honorer le Seigneur des Seigneurs ce matin. Le Dieu qui est, qui était et qui sera éternellement. Le Dieu qui nous aime, qui nous a aimés le premier ce matin. On veut l'aimer en retour, simplement. On veut t'apporter notre louange, Jésus. Alléluia. Et te contempler, mon Dieu. Merci, Jésus, car tu es là. Alléluia. Je le vois ce matin. Alléluia. On peut prendre ce chant qui dit je le vois ce matin. Et on veut vraiment, avec un cœur disposé, lui dire Seigneur mon Dieu, tu es présent, alors je veux simplement t'adorer. Je veux simplement m'approcher de toi. Au-delà de tout ce qui est autour de moi, au-delà de la musique, des chants, au-delà de mon voisin, je veux vraiment, Seigneur, tout centrer sur toi pour t'apporter une bonne adoration ce matin. Alléluia. Jésus. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Alléluia. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble, ce chant? Oui, je le vois. Oui, je le vois. Alléluia, nous glorifions ton nom, oui, Seigneur. Je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Une fois, il est présent. Il est présent. Merci d'être là en ce lieu, Seigneur. On veut s'approcher. S'approcher de toi. Le cœur disposé, Seigneur Jésus. Que nous sommes assemblés. Il est présent. Oh oui, il est présent. Il est présent. Mes yeux ont vu Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oh oui, je le vois encore une fois.
avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, Oui, prends tout, Seigneur. prends tout, Seigneur. Oh oui, Oui, prends tout, Seigneur. et sans rien garder ce matin, tu peux tout déposer. Oh, Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Toute l'église ce matin, toute l'église chante. Oh oui. Alléluia. Et Seigneur, c'est une prière qu'on élève vers toi ce matin. Prends tout, Jésus. Oh oui. Et quelqu'un ce matin a besoin de faire cette prière comme ça. En disant, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ma vie. Oh, entre tes mains, j'abandonne. Alléluia. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui. Oui, Dis-lui prends ce matin avec ton tout, cœur. Sans Seigneur. rien garder, Seigneur. Sans rien Je te livre garder, ce matin mes je pensées. Mon cœur te ce matin, mes questionnements, livre Seigneur. tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh oui. Oui, prends tout, Seigneur. Déposons à tes pieds nos fardeaux, Seigneur, nos manquements, sans rien garder. Sans rien garder, je te livre tout avec Alors que la musique bonheur. continue, les chants, est-ce qu'on peut commencer à lever nos voix là où tu es? J'aimerais juste un instant qu'on prenne un instant comme ça. Là où tu es, j'aimerais que quelqu'un prie en disant, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Et j'aimerais que quelques instants on prie comme ça, Seigneur mon Dieu, prends tout ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es en disant, Seigneur, voici ma vie, Seigneur. Quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Je veux déposer à tes pieds mes fardeaux. Je veux déposer à tes pieds ma vie, Seigneur. Si quelqu'un a besoin de dire, Seigneur mon Dieu, prends tout ce matin. Oh, prends ce lourd fardeau ce matin. J'abandonne ma vie entièrement, Seigneur Jésus. Oh, prends tout ce matin, Seigneur. Prends mon cœur, mes pensées, Seigneur Jésus. Prends les choses que je ne contrôle pas, Seigneur. Et viens te glorifier, Seigneur, ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es? Commencer à dire, Seigneur, prends. Oh, prends mon cœur, prends mon âme. Prends mes pensées, Jésus. Tu connais mon cœur, tu connais nos vies ce matin. Et j'aimerais te prier ce matin, Seigneur, pour quelqu'un qui a besoin de toi et qui crie après toi. Je prie, oh, viens te révéler, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, prends tout. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, sans rien garder. Oh, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Chantons gloire. Chantons gloire. Oh oui, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne. Alléluia. Et ce matin, on veut tout déposer à tes pieds. On veut tout lâcher, Seigneur Jésus, pour t'adorer, toi seul. Oh, nous élevons nos voix pour l'agneau de Dieu. Tu es oh oui, oh car il est glorieux.
Seigneur. Mon Dieu, sans faux semblant ce matin, nous glorifions le roi des rois. Tu es souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux crier un bon Alléluia ce matin? Alléluia. Nous glorifions ton nom. Oh, acclame-le plus fort que ça ce matin. Alléluia. 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 Amen. Merci Jésus. Amen. Tu es bon ce matin. Tu es fidèle ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, tu es bon Seigneur? Amen. Ta fidélité, mon Dieu, nous dépasse. Tu es tellement fidèle Seigneur. C'est pourquoi on veut te chanter, oh mon Dieu. Que tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On va prendre ce genre qui dit Dieu de gloire avec nos cœurs sincères ce matin. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je t'adore. Et ton nom. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Alléluia. Je célèbre, Seigneur, ton nom ce matin. Ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, alléluia. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur. Tu es fidèle ce matin. Oh, tous les anges ensemble. Acclame ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. Tu es fidèle, Jésus. Oh, digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sang. On s'entend encore une fois, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oh oui, je célèbre ta victoire. Ton règne, ton autorité.
sang. Alléluia. Jésus, car tu es digne de louange. Encore une fois, digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Merci mon Dieu. Tu es digne de louange ce matin, Seigneur. Et tu es fidèle. Ne change pas. Et ton amour envers nous ne change pas. C'est pourquoi tout l'univers entier glorifie ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, il est présent ce matin. Et je crois que si quelqu'un est malade, tu vas repartir guéri au nom de Jésus ce matin. Le Seigneur qui est là va te libérer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais inviter le service d'accueil ce matin. On veut apporter nos offrandes. Et remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il est. J'aimerais prier. Merci Seigneur mon Dieu, vraiment, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous bénis, tu prends soin de nos vies. Tu es le Dieu fidèle, un ami fidèle et tendre, Seigneur. Un Dieu qui prend soin de chacun de nous et dans chaque aspect de nos vies. Seigneur, on te bénit pour cette matinée, simplement où on peut s'approcher de toi. On peut prier pour ces offrandes qu'elles puissent participer à l'avancement de ton Église, de ton œuvre à toi et au-delà. Et merci vraiment pour ta fidélité. Bénis chacun ce matin, ceux qui peuvent donner, ceux qui ne peuvent pas. Tu connais chacun de nos cœurs, qu'on puisse donner avec joie ce matin. Et merci vraiment que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Merci Jésus. Est-ce que tu peux te lever ce matin en disant à ton ami, à ton frère, à ton proche voisin, est-ce que tu sais que mon Dieu est fidèle et tendre ce matin? Alléluia. On va chanter qu'il est fidèle ce matin. Il ne change pas. Il est fidèle et tendre. Alléluia. Alors chantons quel ami fidèle. Oh, quel ami fidèle. Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît chacune de nos défaillances. Il connaît nos défaillances. Son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Oh oui, nous avons en Jésus-Christ. Oh oui, il est toujours prêt. Toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci ce matin. Nous sommes en souci. Oh oui, alors disons-lui toutes nos craintes ce matin. Sans rien lui cacher. Oh oui. Et bientôt, nous rendrons nos vrais bonheurs ce matin. Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Il est toujours prêt. L'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure, de ses bras, et c'est lui qui tient. C'est le dernier mot dans ta vie. Oh, quel ami fidèle et tendre, sur lui. Alléluia.
Oh, si nous voit vrai, si nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Et l'ami fidèle et tendre, merci Jésus. Oh oui, nous avons et bientôt, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Alors suivons l'étroite voie ce matin. Suivons donc l'étroite voie. En comptant sur son secours. Et bientôt, bientôt nous aurons la joie. Oh oui, nous aurons la joie. Oh oui, il est le roi, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia. Oh, il est le roi, il est le roi. Chante-le, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, dis-le, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Tu es, ton nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Ton nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Dieu que tu sers est le roi des rois. Alléluia. Il est le Dieu qui va s'occuper de tes affaires. Est-ce que tu le crois ce matin? Tiens bon amen s'il te plaît ce matin. Et acclame-lui encore une fois. Glorifie le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On veut prendre un moment pour prier. Amen. Pour des besoins. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. On veut prier pour des besoins et on veut prier pour les projets de l'église. Le Seigneur a des projets et on continue à prier pour le nouveau bâtiment, que Dieu puisse pourvoir et que sa main soit posée sur ce projet-là. On veut également prier pour l'église ce matin qui est là et je ne sais pas s'il y a des besoins. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques? Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi ce matin? Lève ta main là où tu es. On va prier pour toi. Dieu sait ce que tu vis et crois vraiment que Dieu a déjà répondu à ta prière. Amen. Est-ce qu'on peut juste comme ça prier les uns pour les autres en disant Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Mon Dieu, merci. Car tu es le roi des rois. Et ça signifie que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Au contrôle de toute autorité, au contrôle de tout ce qui existe, Seigneur. Ce matin, on veut encore te prier pour des besoins spécifiques. Tu viens glorifier ton nom ce matin et tu viens agir puissamment. Merci de restaurer, de guérir ce matin. Tu vois les mains qui se sont levées avec des besoins précis, Seigneur. Je prie vraiment qu'il y ait une réponse favorable dans ta grâce infinie. Mon Dieu, on veut te prier car on croit que la prière du juste a une grande efficacité. Et on croit vraiment que ce matin, quelqu'un est libéré, guéri et a sa réponse ce matin dans le nom de Jésus. Et on prie également, Seigneur, pour le projet d'église. On te prie pour ce projet de nouveau bâtiment, que tu puisses pourvoir, que tu puisses poser ta main, Seigneur mon Dieu, sur ce projet. On te prie pour chaque personne, chaque intervenant, mon Dieu, à ce projet, que tu puisses vraiment toucher les cœurs, que tu puisses conduire toutes choses. Et on veut te faire confiance, mon Dieu, en toutes circonstances, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta fidélité et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen ce matin. Alléluia. Amen. On veut passer aux annonces ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. Amen. Je vous rappelez juste que ce mercredi, on a notre réunion d'études bibliques et j'aurai le plaisir de vous apporter un message ce mercredi à partir de 19h. Donc en téléprésentiel. Et juste après, on
le vendredi, donc pour les jeunes uniquement et pour ceux qui veulent participer. Donc là, c'est pour les jeunes mariés, pour les personnes qui veulent se marier, pour les personnes qui ne savent pas encore qu'ils veulent se marier, ok? C'est pour tout le monde, donc venez. On aura un moment, juste 1h30 maximum, à partir de 19h, on va parler de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Amen. Parce que je crois que beaucoup de personnes se préparent pour plein de choses. On prépare pour le bac, pour le permis, mais on a tendance à ne pas se préparer pour le mariage. Et combien savent que c'est quand même pas mal important de se préparer? Parce que la Bible nous encourage à aller le plus loin possible jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Et c'est important de se préparer. Alors le vendredi prochain, donc à 19h, on invite les jeunes et ceux qui veulent participer, jeunes ou moins jeunes, à ce moment-là, on va échanger ensemble. Et également, vous rappelez qu'on a donc notre culte la semaine prochaine avec le pasteur qui n'est pas là ce matin, qui est en déplacement et qui envoie des salutations à l'église, qui sera de retour d'ici la semaine prochaine avec nous. Également dans les projets à venir, on espère en tout cas qu'il fera beau, qu'on aura du beau temps, on croit qu'il fera beau, amen. On va se retrouver donc le 4 juillet avec tout le monde, toute l'église, on va se retrouver quelque part, le lieu sera communiqué au moment voulu. Donc on va avoir un moment pique-nique histoire de partager ensemble. On a eu des mois enfermés, chacun dans son coin, et je pense que c'est important de retrouver ces moments de communion fraternelle et d'échanger un petit peu, amen. Et donc on aura ce moment-là le 4 juillet avec chacun d'entre nous, donc chacun pourra amener un goûter, quelque chose à partager. Donc ce sera le 4 juillet à 15h. Également, autre annonce, donc pour ceux qui veulent toujours participer, on a toujours des moments de détente entre frères et sœurs. Donc c'est avec la sœur Annie qui organise des sorties randonnées. Je ne sais pas si on a une ce dimanche, aujourd'hui. Donc voilà, il peut y en avoir une. Donc vous avez le numéro de téléphone de Annie. Donc ceux qui veulent participer, qui ne connaissent pas Annie, peut-être que tu peux te lever. Je ne sais pas si tout le monde te connaît. Voilà, donc Annie. Pour ceux qui veulent participer à ces sorties de randonnée, merci beaucoup pour ces moments-là qu'on peut avoir. Et c'est pas toujours évident de se retrouver comme ça, mais il faut profiter de chaque moment comme ça pour communier avec les frères et sœurs. Et on a également des ateliers tricot et crochet. Donc pour ça, il faudrait passer par la sœur Christine. Donc le numéro de téléphone est également affiché. Donc atelier tricot avec la sœur Christine et atelier couture également. Pareil sur inscription. Donc prenez le temps pour ceux qui veulent faire de la couture, apprendre à faire de la couture, etc. N'hésitez pas à vous inscrire et à vous renseigner auprès de notre sœur Myriana. Et on vous rappelle également, très important, si vous souhaitez être contacté, si vous souhaitez qu'on vienne prier pour vous, et c'est important, et je sais que dans ce moment-là où on a été enfermé, c'est pas toujours évident de se voir, mais s'il y a un besoin spécifique, vraiment, appelez. Donc il y a le numéro de téléphone de l'équipe pastorale. N'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un petit mail, et on va se déplacer pour venir vous rendre ici. Amen. C'est important ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ce matin, avant de passer au message, j'aimerais juste honorer une catégorie de la population qui n'est pas souvent honorée. Non, si, on est souvent honoré. On est pas mal honoré, mais c'est important de se rappeler de ça. Et je veux honorer ce matin les papas. Est-ce qu'il y a des papas ce matin? Est-ce que les papas peuvent se lever ce matin? Amen. Est-ce que tous les papas peuvent se lever? Alléluia. J'ai juste un passage pour vous, pour s'asseoir. J'ai vu Patrick qui a voulu se lever, je ne sais pas ce que tu nous annonces. Il a voulu se lever, Patrick. Donc, est-ce qu'il y a un projet? Il faut nous dire. Et j'ai ce passage dans la parole de Dieu qui nous parle de... et je sais, depuis que je suis papa, que être papa, c'est quand même beaucoup de travail, mine de rien. C'est un défi. Et dans le monde dans lequel on vit, on est... je ne vais pas dire qu'il y a de la pression, mais quand même, okay, il y a une pression qui est mise sur les papas. On doit être des super-héros, on doit être au top du top tout le temps. Et c'est pas toujours évident. Je crois que c'est important de soutenir nos papas et de leur rappeler. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire, mais ceux qui ne peuvent pas, c'est pas très grave. Mais on peut également honorer juste les hommes qui ont été pour nous un modèle d'autorité, un modèle de paternité, un modèle juste, un mentor, peut-être un frère qui a été là pour nous. Et la Bible nous parle ici, et j'aime beaucoup ce passage dans Proverbes chapitre 20, verset 7, qui dit, et qui parle entre guillemets, des papas et de la responsabilité de chaque papa. Il est dit dans Proverbes chapitre 20, verset 7, il est dit, le juste marche dans son intégrité, et heureux ses enfants après lui. Et là, on se rend compte de l'immense responsabilité qu'on a en tant que papa, de montrer un exemple, d'être un exemple d'intégrité. Et on sait combien, dans ce monde-là, c'est pas évident du tout.
Dans ce monde où il y a la pression, une pression constante, on a besoin de papas qui vont être intègres en tout temps. Être intègres, qui vont, pour des enfants, être un exemple. Et j'aimerais vraiment, avant de passer la parole, j'aimerais juste qu'on prenne un instant pour prier. Prier pour des papas forts, pas forcément physiquement, mais forts spirituellement. Des papas qui seront là pour leurs enfants. Et des hommes également qui seront là et qui feront peut-être le rôle d'un papa pour quelqu'un. Qui seront un soutien pour quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Est-ce qu'on peut juste prendre un instant et prier pour des papas forts en Christ, des papas qui vont s'engager. Seigneur, merci pour des papas qui vont se donner à toi. Des papas qui vont s'engager envers toi. Et des papas qui vont être intègres en tout temps. On sait combien c'est difficile, mon Dieu, d'assurer ce rôle, Seigneur, mon Dieu. Mais on veut te prier afin que tu sois notre soutien. Mon Dieu, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, Seigneur, mais c'est par ton esprit seulement. C'est pourquoi on prie que ton esprit nous remplisse de sagesse, d'intelligence, mon Dieu, de force, Seigneur, mon Dieu, afin qu'on puisse faire ce que tu veux que l'on fasse au quotidien, afin qu'on soit ces exemples que tu veux que l'on soit, afin qu'on puisse marcher comme ce que tu as prévu, qu'on soit des époux, mon Dieu, qui sont intègres, fidèles, mon Dieu. Et je te bénis vraiment pour un papa ce matin peut-être qui est fatigué, sous le poids de la responsabilité. Je prie que tu viennes le fortifier là où il est, Seigneur, que tu viennes te glorifier. Je prie également pour des hommes simplement qui sont des modèles pour d'autres personnes, mon Dieu. Je prie de bénir chaque homme ce matin. Je prie de bénir chacun afin que, mon Dieu, ensemble, mon Dieu, on puisse être l'église, une église forte, Seigneur. Une église qui va de l'avant. Une église, mon Dieu, qui est conquérante à la gloire de Dieu. Avec des hommes et des femmes, mon Dieu, qui s'engagent pour toi. Des hommes forts et des femmes fortes en toi. Et des familles fortes, Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce infinie, pour ce que tu fais, pour ta fidélité. Et mon Dieu, on veut vraiment te remettre toutes choses. Et on veut, mon Dieu, maintenant te présenter ta parole ce matin. On veut te prier pour ton serviteur qui va nous apporter un message, qui va nous encourager. Merci de le bénir ce matin, que tu puisses encore te glorifier dans chaque moment qu'on passera. Merci de bénir notre frère Patrick qui va nous apporter ce message, que tu sois encore avec lui, que tu puisses transmettre encore au travers de lui le message que tu as pour nous. Merci vraiment de nous bénir ce matin et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et encourager notre frère qui vient d'apporter le message? Ah, très bien. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ah, moi je suis content de vous voir ce matin, vous savez pas. Vous m'avez manqué. Ça m'a manqué de voir autant de monde comme ça et franchement ça fait du bien, n'est-ce pas? Vous savez, quand on est là ensemble et puis quand on fait monter une louange vers Dieu et que derrière il y a cette atmosphère spirituelle qui est là. Et je crois que pendant ces temps-là, Dieu est vraiment là. Et que derrière, il y a vraiment des choses qui se passent, des malades qui guérissent, des réponses à des questions. Peut-être quelqu'un était là et qui n'avait pas la paix, mais juste parce qu'il s'est mis à louer et à adorer son Dieu et il commence à ressentir une tranquillité. Alors moi, j'ai pour mission ce matin de ne pas m'écarter de tout ce que les chantres ont fait, parce que je pense qu'ils ont fait un travail merveilleux en nous conduisant dans ces moments de louange. Et j'aimerais vous garder captifs pendant tout mon message, comme l'ont fait les chantres. Amen. Très bien. Le titre de mon message ce matin, c'est l'espérance. Dis avec moi l'espérance. L'espérance. Très bien. Et nous allons lire, donc, désolé, moi j'ai pour coutume de faire un peu comme mon père spirituel. Il est au fond là-bas, il me reconnaît. Souvent, quand il prêche, il ne fait pas diapo, donc pardonnez-moi. Mais ça encourage à chacun d'entre nous de pouvoir prendre sa Bible et de pouvoir la lire en même temps. Amen. Donc, je vous demanderai ce matin de prendre vos Bibles et d'ouvrir dans le livre de Genèse, chapitre 49. Pardon, Genèse, chapitre 46. Genèse, chapitre 46. Genèse, chapitre 46, du verset 28 à 30. Nous allons lire ici deux portions des Écritures, donc Genèse 46, verset 28 à 30. Et Genèse, donc je reprends, Genèse 46, verset 28 à 30. Ensuite, on va lire Genèse 48, verset 1 à 2. Et ensuite, le verset 8 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu ce matin? C'est bon? Vous y êtes? Amen.
Genèse 46, versets 28 à 30. La Bible déclare, Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Nous passons donc maintenant dans Genèse toujours 48 cette fois-ci, du verset 1 à 2. Donc, après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit à Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Nous passons donc au verset 8 à 11 cette fois-ci. Verset 8 à 11, la Bible déclare, Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et leur embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas voir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Amen. Père, bénis cette parole encore. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment, Seigneur, être attentifs à cela. Aide-moi à pouvoir la partager. Je veux vraiment m'effacer et te laisser la première place, Seigneur, car il n'est question que de toi. Gloire et louange au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, le thème de mon message, merci, vous pouvez vous asseoir. Le thème de mon message ce matin, c'est l'espérance. Et au travers de ce thème de l'espérance, j'aimerais en fait avoir ici avec vous deux objectifs. J'ai deux objectifs au travers de ce message ce matin. Le premier objectif que j'aimerais, et vous allez certainement le comprendre tout au long de ce message, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu va te redonner espoir. C'est mon premier but ce matin, c'est de dire à quelqu'un, Dieu va te redonner espoir ce matin. Lorsqu'on lit ce texte en fait de Genèse, on se rend compte que de cette belle histoire-là et comment Jacob plus tard retrouve son fils et qu'il va même jusqu'à voir la postérité de son fils. Il va dire, je ne pensais plus voir ton visage, mais voici que Dieu me fait voir même ta postérité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te redonner espoir ce matin. C'est mon premier objectif pour lequel je suis là. Tu t'es peut-être dit, ça, je ne verrai plus. Jacob s'est peut-être dit, son fils était mort, je ne le verrai plus. Je suis venu ici pour te dire, Dieu va te redonner espoir. Dieu va te redonner espoir. Et même lorsque l'on pense que c'est fini, tu es peut-être là et tu penses peut-être que c'est fini, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Dieu va te redonner espoir. Je ne peux compter le nombre de fois où je sais que dans ma vie, dans le parcours et même pour vous, combien de fois ça a été difficile, ça n'a pas toujours été simple. Des fois, il nous est arrivé même de perdre espoir. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que souvent, il me confronte à la réalité selon laquelle je n'ai pas le dernier mot. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Et parfois, je suis là et je me dis, mais oui, Seigneur, je fais toute forme de philosophie, toute forme d'approche, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le premier objectif pour moi ce matin, c'est de te dire Dieu va te redonner espoir. Amen. Et comme deuxième objectif pour moi ce matin, ça se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 40 verset 1 à 2 dit « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel ». La version française courant dit « Reconfortez mon peuple, c'est urgent, reconfortez-le ». Et la version parole de vie dit « Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez de l'espoir à mon peuple, dit votre Dieu. » Le mot ici, redonner de l'espoir ici, cache quelques idées principales, selon laquelle le mot redonner ici de l'espoir ici, ça veut dire redonner du courage, de la force morale. Parce que des fois, la force physique ne suffit pas dans les épreuves. On voit des hommes, des bulldozers, mais
Dans l'épreuve, cette force physique ne suffit pas. Et la Bible ici, quand il parle dans Ésaïe 40, versets 1 à 2, lorsqu'il parle de consoler, redonner de l'espoir à mon peuple, il cache ici l'idée de redonner courage, de redonner cette force morale. Parce que parfois, ça se passe beaucoup dans la tête et non pas dans la force. La deuxième idée ici derrière redonner de l'espoir, du courage, ça signifie redonner de la vigueur. Redonner donc de la vigueur. Vous voyez quelqu'un qui a de la vigueur, il est vivant. C'est mon objectif ce matin aussi. Et troisièmement, l'idée qui est derrière ce mot, consoler, redonner de l'espoir à mon peuple, c'est un terme qui veut dire rendre moins pénible un sentiment qui est là présent. Il y a des sentiments qui sont là et qui sont très pesants. Et mon objectif ce matin, je l'espère, c'est de rendre cela moins paisible, moins pénible, je veux dire. Parce que Dieu va te redonner espoir. Et donc, ces deux objectifs, s'il faut donc que je le résume, le premier, c'est de vous dire que Dieu va vous redonner espoir. Mais pour deuxième objectif, de pouvoir consoler quelqu'un ce matin. Parce que ce message, moi, personnellement, il m'a parlé et il m'a consolé également. Et donc, ces deux objectifs s'adressent à des catégories de personnes que j'ai appelées les Jacob. Les Jacob, comme on vient de lire dans ce texte-là, je vous fais un petit résumé de l'histoire de Jacob. Vous la connaissez un peu parce que je sais que vous êtes des bons lecteurs de la Bible et que plusieurs ici, on l'ont déjà terminé plusieurs fois. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Jacob est un homme qui a eu un parcours de vie pas facile, pas évident. Ça a été difficile pour lui. Déjà, même pour avoir sa femme, c'était compliqué, il me rappelle quelqu'un. Mais dans tout ça, Dieu, pour avoir sa femme, Jacob a dû travailler pendant 14 ans. Et il travaille pendant 14 ans et finalement, il réussit à avoir sa femme et sa grande famille. Et puis, vient un moment, parmi ces deux femmes qu'il avait, parce que Jacob, il en avait deux, parmi ces deux femmes, il y a une qu'il aimait beaucoup, mais cette femme, elle était stérile. Elle ne pouvait pas lui faire d'enfant. Et Dieu étant fidèle, quelques années plus tard, a permis à ce que sa femme puisse avoir un enfant. Et cet enfant ici, c'est Joseph. La Bible signe de précision qu'il a eu dans sa vieillesse. Donc imaginez l'attachement. Et en plus, la Bible précise encore dans cette même histoire que Jacob aimait beaucoup Rachel. Il aimait beaucoup Rachel. Waouh. Jacob aimait beaucoup Rachel. Donc il aimait beaucoup Rachel et donc Rachel lui a donné cet enfant à la vieillesse. Donc imaginez l'attachement que ce père avait à l'égard de son fils. Imaginez, je ne suis pas père, mais des fois quand j'entends Charlie parler de son fils, quand je vois souvent avec Achot aussi, et même parfois avec José, c'est des gars qui vous disent, ils sont prêts à tuer pour leurs enfants. Je ne comprends pas ça, mais j'imagine que c'est tellement vrai. L'amour d'un père, ça ne se mesure pas. Et donc, il y avait de l'attachement. Jacob aimait son fils. Et voilà qu'un jour, alors que ses grands frères, donc les grands frères de Joseph, tardaient de là où leur père les avait envoyés, Jacob décide d'envoyer Joseph à la rencontre de ses frères. Mais Jacob ne sait pas une chose, c'est qu'en l'envoyant comme ça, il partait pour longtemps. Et la Bible dit à la suite de cette histoire, donc, que lorsque il envoie Joseph, et que lorsque, du coup, les frères de Joseph reviennent, ils se rendent compte qu'il n'y a plus 12, mais il ne reste que 11. Et non seulement il ne reste que 11, mais en plus de cela, on lui apporte à la place du 11e une tunique pleine de sang. Et les fils de les filles de Jacob disent à Joseph, reconnais-tu la tunique de ton fils? Et Jacob donc va dire, oui, c'est la tunique de mon fils. Et lui-même, derrière, il va faire les conclusions, sans même que ses enfants lui aient rien dit. Jacob va dire, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a attaqué et il en est mort. Et à partir de ce moment, Jacob fond en larmes. Il pleure de toutes les larmes de son corps. Jacob est inconsolable. Ses fils essayent de le consoler, mais ce n'est pas possible. Il vient de perdre un être très cher. Vous êtes avec moi? Vous savez, généralement, il est facile de pouvoir... Quand vous voyez quelqu'un qui est malade et puis de plus en plus son état de santé se dégrade, etc., quelque part, des fois, on s'y prépare un peu. On est prêt, on se dit, peut-être il va bientôt partir, donc on s'y prépare. Mais là, Jacob, il n'était pas du tout prêt. Ça arrivait soudainement. Son fils qu'il aimait est parti. Des fois, il y a des réalités qui sont
très éloignés de la vérité. Ou l'inverse. Et Jacob donc se retrouve là et il pleure et il est inconsolable. On ne peut plus le faire, on ne peut plus rien faire pour lui. Il ne veut plus rien entendre, il ne veut plus manger, j'imagine. Mais j'aimerais dire à Jacob ce matin, Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. L'une des premières caractéristiques ici de Jacob, Jacob, c'est le type de personne qui a vécu une histoire difficile, un drame. Jacob, c'est quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, il y a un avant et un après cet événement. Jacob, c'est le type de personne qui peut dire, tout a commencé là. C'est à cause de ce divorce, c'est à cause de cette violence, c'est à cause de cette parole, c'est à cause de la perte de ce travail. Les Jacob, c'est des types de personnes qui peuvent dire que tout a commencé là. Ils n'étaient peut-être pas prêts, mais ils peuvent dire tout a commencé là. Et ils sont tombés dans ce qu'on appelle le désespoir. Mais j'aimerais dire à Jacob ce matin, avec Dieu, ce n'est jamais fini. J'aimerais dire à Jacob ce matin, oui, cette situation est venue. Oui, ça t'a affecté. Mais Joseph, ton fils, n'est pas mort. Joseph, ton fils, n'est pas mort. Genèse chapitre 37, à partir du verset 35, la Bible dit, tous les fils et les filles vinrent pour consoler, mais il refusa toute consolation. Et il dit, non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. Il voulait mourir. Et il y a des gens ici, parfois, à cause de certaines situations qu'ils ont vécues, ils ont voulu mourir, c'est fini. Plus aucun espoir. Je suis venu te dire ce matin, Dieu va te redonner espoir. Dieu va le faire. Alléluia. Le deuxième type de Jacob ici ce matin, ce sont des personnes qui ont été confrontées à des épreuves et des situations tellement difficiles. Mais devant ces épreuves, on leur a montré les preuves de ce qu'ils pensaient. Je vais le redire autrement. Mais devant ces épreuves, on leur a montré aussi les preuves des choses qui ont dit à leur raison ainsi qu'à leurs émotions, stop, c'est la ligne d'arrivée. Les Jacob, ce sont les gens, ils ont vécu les épreuves. Mais non seulement ils ont vécu l'épreuve, mais en plus, on leur a apporté des preuves. On leur a dit, regarde, tu ne peux pas douter, c'est ça. Voici le médecin t'a apporté la preuve. Tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est ça, les Jacob, c'est ça. On leur a dit, c'est fini. Et en plus, on leur donne des preuves. Ça ne va pas pouvoir le faire. Ce que tu penses, non. Regarde, il y a une tunique de sang. Tu l'as dit toi-même. Une bête féroce l'a dévoré. Les Jacob, c'est des personnes qui ont vécu des situations et des troubles, mais en plus, on leur a donné, on leur a montré des preuves. Alléluia. Martin Luther disait, j'ai lu ça quelque part, il disait, vous savez, il y a des fois où il arrive que l'espérance commence à désespérer. Et là, j'ai envie de dire, oui, Jacob, c'est sûr que ton espérance a désespéré. Là c'est mort pour toi. Pour Jacob, l'épreuve irréfutable qu'on lui a apportée, oui, je le crois, ont certainement apporté un désespoir pas possible. Encore la parole que ton fils est mort pouvait quelque part derrière lui dire, j'irai chercher mon fils. Il a peut-être pris ses 11 fils et dit, allez-y et montrez-moi là où Joseph a été dévoré. Et peut-être qu'il aurait trouvé quelque chose, mais on lui a apporté les preuves. Qu'est-ce qu'on fait quand on t'apporte des preuves vraies? C'est vrai, il y a une tunique de sang. Pour Jacob, c'était fini. Interdiction de croire. C'est des fois qu'on l'ennemi, vraiment. Mais vraiment, là, cette fois, il appuie, quoi. Non seulement il dit c'est ça, mais il te montre la preuve. Pour vraiment tuer ton désespoir. Pour que vraiment tu ne puisses plus croire que c'est encore possible. Mais j'aimerais dire à Jacob, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ce n'est jamais fini. Alors tu peux avoir espoir ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, quand Jacob vit l'habit de son fils, dans Genèse 37 du verset 31 à 32, la Bible dit alors, ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyaient la tunique splendide à leur père en disant, voici ce que nous avons trouvé.
Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils? Jacob l'a reconnu et s'écria, la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Non, Jacob, Joseph n'a pas été mis en pièces. Il est peut-être loin de tes yeux, mais il est vivant. Tu ne le vois peut-être pas. Il est peut-être parti pour un moment, mais Joseph est vivant. Joseph est vivant. Ne perds pas espoir. Et c'est ce que je disais, comme quoi il y a des vérités qui sont parfois éloignées de la réalité. La vérité est là, la tunique est là, bourrée de sang, mais ce n'est pas la vérité. Jacob est vivant Joseph est vivant quelque part. Alléluia. Le troisième type de Jacob ce matin, c'est des personnes dont le temps est venu tuer tout espoir. Je vous l'ai dit, j'imagine que si je suis père et qu'à un moment donné, mon fils, on me dit qu'il est mort, je vais tout faire pour le chercher. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on parle de disparition. On envoie les policiers, ils vont faire des recherches partout, etc. pour trouver la personne qui est décédée, si du moins elle est décédée. Et j'imagine que Jacob a dû à un moment donné aller chercher. Mais le temps passe et il ne trouve toujours rien. Peut-être qu'à un moment donné, Jacob s'est dit, Joseph est peut-être parti quelque part, il s'est perdu peut-être en chemin, peut-être qu'il retrouvera son chemin et il va revenir. Mais le temps lui a très vite rattrapé. Et pour Jacob, les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois et les mois sont devenus des années. Et ce n'était plus possible. Jacob a perdu tout espoir. Le temps a fini par le rattraper et le désespoir a gagné son cœur. Quelqu'un a dit, le désespoir est toujours proportionnel à l'espérance. Plus on espère et moins on voit les choses se réaliser, plus on souffre. Et j'imagine que Jacob, en ce temps-là, il s'est certainement dit, c'est bon, j'arrête. Parce que des fois, quand on espère, et plus derrière, lorsque la chose ne vient pas, ça nous fait mal. Ça détruit notre vie, ça nous bouffe notre joie, ça bouffe notre vie spirituelle. On en est complètement ravagé. Et ça, c'est le temps. C'est le temps qui fait ça. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Et des fois, par rapport à ça, des fois, on se dit que bon, il vaut mieux que j'arrête de souffrir. Et pour arrêter de souffrir, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on arrête d'espérer. Parce que quand on espère et qu'on ne voit pas, ça nous fait souffrir. Et en général, on n'aime pas souffrir. Donc on arrête d'espérer et on tombe dans le désespoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui a dit que c'est fini, alors tu peux arrêter d'espérer. Mais si c'est toi qui t'es dit, si c'est les situations, si c'est les autres même qui t'ont dit, arrête d'espérer, j'ai envie de te dire, continue d'espérer. Parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas fini. Entends bien ce que je dis, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les situations, les preuves qu'on t'a apportées, Jacob, montrent peut-être que oui, c'est mort, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La Bible parlant de David va dire à un moment donné, vous savez, David, c'était un jeune homme qui il pétait le troupeau de son père, il n'a rien demandé à personne. Et voilà qu'un prophète Samuel vient le chercher, le oint, et puis comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un vient et puis te décrit ta vie. Décrit ce que tu vas devenir. Et on dit à ce jeune homme, David, que tu vas devenir roi. Voilà, c'est ce que tu vas régner sur tout le royaume et tout, etc. Et j'imagine que David, il pouvait être content. Et voilà que, après qu'on lui annonce ça, il va y combattre Goliath. Et derrière, quand il combat Goliath, il n'est pas content parce que le chant qu'on entonne ne lui plaît pas. Il commence à jalouser et là, il se met à pourchasser David. Et David qui avait, pour moi, quand j'observe cette histoire, un avenir tout tracé, tout glorieux, il a reçu une parole, quelque chose de magnifique. Il s'est dit, waouh, je vais être roi. Et quelque temps plus tard,
comme un vent contraire qui vient et qui souffle sur sa vie et qui vient balayer toute espérance. Qui vient balayer toute espérance. Parce que qu'est-ce qui se passe? David lui-même, il va dire dans 1 Samuel chapitre 27 à partir du verset 1, alors que Saül le pourchassait, il dira, désespéré, il a couru de partout le pauvre. Il dit, je périrai un jour par la main de Saül. Mais David, tu as entendu comment le prophète est venu et qu'il t'a oint. Mais David est là à un moment donné, il est fatigué de fuir, il est fatigué de courir, comme quelqu'un qui peut être là, fatigué de courir, fatigué de se justifier. Et il dit, un jour je périrai certainement par la main, par l'épée de Saül. Quel désespoir, quel désespoir. Et je suis venu dire à David, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Et je veux même aller plus loin. Et je veux dire, en fait, peu importe ce que tu te dis, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je ne sais pas ce que tu te dis. Oui, je périrai par la main de Saül. Oui, cette situation va m'écraser. Oui, de ce trou, je ne m'en sortirai jamais. Oui, de cette épreuve, je ne ressortirai jamais victorieux. Je suis venu te dire, Dieu se moque de ce que tu penses. Il fera ce qu'il a dit. Il a dit, David sera roi et David sera roi. Peu importe la manière dont c'est fait, David sera roi. Non, mon frère, ma soeur, si un David ce matin, je voudrais te dire, prends cette parole, saisis-la et dis, Seigneur, j'ai reçu, peu importe ce que je vis, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Alléluia. Merci mon Dieu. David relève la tête. Relève la tête. Relève la tête. Le Dieu qui a parlé est fidèle. Il a prophétisé. Habakkuk dit, oui, cette prophétie est certaine. C'est clair, la prophétie de David, elle est certaine. Elle s'accomplira en son temps. Oui, bravo, elle s'accomplira en son temps. Mais j'aime bien ce que la Bible dit. Elle dit, par contre, si elle tarde, ah Seigneur, donc tu penses qu'elle peut tarder quoi? Moi, tu m'as dit, moi je veux tout de suite. Hein. Si elle tarde, donc il y a moyen qu'elle tarde. Et des fois même elle tarde. Alors ceux qui sont longtemps dans la foi, ils savent, oui, ça tarde hein, des fois. Des fois on dit, Seigneur, s'il te plaît, mais vraiment. Donc si la prophétie tarde, c'est pas grave. Le secret c'est quoi? Attends-la. Attends-la. Attends, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Actes des Apôtres au chapitre 27 à partir du verset 20. La Bible racontant un trajet qu'avaient fait Luc et Paul dans un bateau. Et là, en fait, ils vont subir ce qu'on appelle ici la dictature de la vie. Alors qu'ils n'ont rien demandé, ils sont conduits d'un endroit à un autre. Et Paul, étant sage, il va dire au capitaine du bateau, vu le temps qu'il fait, il vaut mieux pas qu'on prenne le bateau. Il vaut mieux qu'on reste ici et qu'on attende. Mais la Bible dit que le capitaine n'a voulu rien entendre. Ils ont quand même pris le bateau et puis ils sont allés. Et là, ils sont allés parce qu'il y avait un petit vent qui soufflait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est juste un petit vent. Et plus tard, il y a un grand vent qui vient et qui bouleverse tout le bateau. Ils sont bouleversés de tous les côtés. Écoutez la conclusion que Luc vient. Luc, je me suis dit, mais j'ai rigolé quand je dis ça. J'ai dit, mais vraiment, Luc, tu es quand même Luc, quand même. Mais écoutez la conclusion que Luc va dire. Voici la conclusion que Luc va donner. Il dit, pendant plusieurs jours, on ne voyait ni soleil, ni étoile. La tempête continuait de faire rage. Et nous finissons par perdre tout espoir de nous en sortir. Luc est là dans ce bateau et il dit, c'est fini. Ça fait des jours, on ne voit plus le soleil, on ne voit plus la lune, on ne voit plus les étoiles. C'est fini. Paul, on ne va pas s'en sortir. C'est fini. Et Luc est désespéré. Mais j'aimerais dire, même dans la barque de ta vie, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dans la barque de ta vie, alors que les vents soufflent de tous les côtés, c'est Dieu qui a le dernier mot. Oh, j'aime ce que l'apôtre Paul, après derrière, il va venir dire, alors que ça se voit que Luc, il est désespéré, il voit la mort de près comme ça. Et là, Paul se lève et il va dire cette parole merveilleuse. Il n'y aura aucune perte, si ce n'est celle du navire. Des fois, quelque part dans notre parcours, on a besoin d'épaules qui puissent nous dire,
il n'y aura aucune perte humaine, si ce n'est le navire. Et je peux voir Luc dire, et en plus, lorsque Paul dit ça, Paul dit, un ange m'est apparu et m'a dit, il n'y aura aucune perte, si ce n'est celle du navire. J'imagine Luc dire, mais Paul, à quel moment l'ange t'est apparu là, vraiment? Donc nous on est là, la tempête ça bascule de tous les côtés. Toi tu dis un ange est apparu. Pourquoi il est apparu qu'à toi, pourquoi pas à nous aussi? Mais j'aimerais te dire, je viens comme un Paul ce matin pour dire, un ange m'est apparu, peut-être pas pour de vrai, mais cette parole que j'ai entendue du Seigneur, je viens te la donner. Avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. La tempête peut basculer de tous les côtés. Tiens ferme, tiens bon, accroche-toi, va jusqu'au bout, persévère. Alléluia. La version d'Arby de ça dit, dès lors, toute espérance de pouvoir nous sauver fut ôtée. C'est la conclusion de Luc. Toute espérance de pouvoir nous sauver fut ôtée, déracinée. Il n'y avait plus rien, vide, néant. Luc était désespéré. Mais merci Seigneur parce qu'à côté de Luc, il y avait un Paul qui pouvait lui dire, tiens bon, accroche-toi. La Bible parlant dans Luc 8, versets 41 à 50, parlant de l'histoire de Jairus. Jairus qui est cet homme aussi qui est là et dont la fille est gravement malade. Et voilà qu'il entend que le Seigneur passe par là. Et je ne peux imaginer sa joie de savoir que ce faiseur de miracles passe par ma ville. J'imagine que si on disait que Jésus venait dans la ville de Troyes, il n'y aurait personne ce matin à l'église. Amen. Certainement, il n'y aurait personne parce que tout le monde essaierait d'aller voir Jésus. Et donc, quel privilège lorsque Jairus va vers Jésus et il se rend compte que Jésus accepte de venir chez lui. Parce qu'il dit, il y a ma fille qui est malade. Et Jésus accepte de se déplacer. Waouh! Jésus vient dans ma maison. Quelle joie! Quel espoir! Il voit déjà la guérison. Il a entendu que Jésus faisait des miracles. Il ressuscite les morts. Il fait marcher les paralytiques. Certainement, ma fille, c'est petit jeu pour lui. Et il est tout content, tout enthousiaste. Ouais! Et voilà que sur le chemin, alors qu'il voit la maison, il y a quelqu'un qui vient arrêter la marche de Jésus. C'est la femme à la perte de sang. Ma soeur, tu ne peux pas attendre d'abord, il y a ma fille. Combien de fois, souvent, nous sommes comme ça? Seigneur, viens d'abord chez moi, laisse les autres. Ils sont déjà tellement bien, mais on ne connaît même pas les réalités que les autres vivent. Mais on veut que Dieu vienne chez nous et que les autres qu'ils peuvent attendre. Mais Seigneur, regarde, il a une belle voiture. Moi, j'ai encore qu'un vélo. Viens d'abord chez moi. La femme à la perte de sang stoppe la marche de Jésus. Et donc, du coup, ça s'arrête et elle touche le pan de la robe de Jésus. Et la Bible dit qu'elle est guérie, elle est restaurée totalement. Et puis, pendant que cette scène, certainement, cette femme aussi, elle se réjouit bien qu'elle avance auprès de Jésus avec crainte, mais elle se réjouit de ce qu'elle est guérie. Et puis, pendant que cette scène se produit, juste à la fin, on vient dire à Jairus, « Jairus, cesse d'importuner le maître. Ta fille est morte. » Aussi, si c'était nous aux jeunes, on aurait dit, c'est la faute de la femme samaritaine. C'est ta faute. Si tu ne l'avais pas arrêté, Jésus serait venu chez moi aussi. Jairus, donc on lui dit, arrête d'importuner le maître. Arrête. Ta fille est morte. Et imaginez l'ascension, comment on dit ça? L'ascension émotionnelle, c'est ça? Je dis bien? Aidez-moi, pardon. On dit bien ça? L'ascension émotionnelle? Très bien. Ascenseur? Ah, merveilleux. Imaginez alors l'ascenseur émotionnel qui part de quelqu'un qui était super en joie parce que Jésus venait dans sa maison et maintenant on lui dit, arrête d'importuner le maître. Ta fille est morte. Quel désespoir. Quel désespoir. Je croyais que Jésus allait venir et qu'il allait guérir ma fille, mais c'est trop tard. Ma fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Mais j'aime ce que Jésus va dire à Jairus. Jésus va dire à Jairus, crois seulement. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, crois seulement. Crois seulement. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pas toi. Chez nous les Gabonais, on dit, c'est pas toi, oh. C'est pas toi. Ce n'est pas moi. C'est pas un pasteur. C'est pas une religion. C'est Jésus qui a le dernier mot dans ta situation, dans ma situation. C'est lui qui a le dernier mot. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, crois seulement. Crois seulement. La foi,
L'espérance est toujours liée à la foi. Crois seulement. Alléluia. Dans Psaume chapitre 3, la Bible parlant de David et d'Absalom, alors que Absalom veut prendre le trône de son père, il est là, et puis à un moment donné, David se retrouve, et écoutez ce que David dit. Dans le psaume chapitre 3, à partir du verset 3, la Bible dit lui-même, les gens disent de moi. Ah, c'est les gens, c'est même pas Dieu, c'est les gens. Souvent, les gens ont des pronostics dans nos vies. Ils te regardent et disent, non, ça ne va pas marcher. Arrête d'essayer. Ça ne va pas pouvoir le faire. Les gens ont souvent des pronostics, mais c'est le pronostic de Dieu qui compte. Et David dit, les gens disent à mon sujet, plus d'espoir pour David. C'est fini. David, arrête d'espérer. Absalom, ton fils, il va t'attraper, il va te tuer. Plus d'espoir pour toi. Imaginez le parcours de cet homme. Avant d'être roi, il est persécuté. Après être roi, il est toujours persécuté. Waouh! Quel parcours! Et combien d'entre nous ici, après une épreuve, on en enchaîne avec une autre. Et on en finit encore avec une autre. Et quand on pense que c'est fini, il y en a encore. Et de quoi à chaque fois nous détruire au fond de nous. De quoi à chaque fois nous faire perdre toute espérance. Mais j'aimerais dire, comme dit Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent. Tu es vivant aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu es vivant comme moi, tu peux sauter, tu peux parler, tu peux chanter. Il y a encore de l'espoir. Je dis, mon premier objectif ce matin, c'est de dire, je suis venu pour te redonner espoir. Vous savez, cette semaine, j'ai vécu une situation qui m'a fortement troublé. Et puis j'ai dit, mais waouh, Dieu c'est vraiment quelqu'un qui... Pendant que je prépare mon message sur l'espoir, et voilà qu'une situation vient dans ma vie et ça vient comme pour vouloir tuer tout espoir. Et pendant cette semaine, j'étais froid. Je me disais, mais comment c'est possible? Et je me suis dit, Seigneur, merci parce que ça me réconforte de parler de l'espoir, de l'espérance. Parce que ce message que j'ai reçu, j'en avais besoin. Et certainement, quelqu'un ici ce matin en a besoin également. Amen. Alors Jacob, pour revenir maintenant à l'histoire de Jacob, parce que ce matin, il est question de Jacob, on est d'accord? Jacob, donc, il se retrouve là et il pense que tout est fini. C'est fini. Mais vous savez, j'aime Dieu parce que Dieu, il a de l'humour. Hein. Dieu, il a de l'humour dans un sens où la bouche de ceux qui sont venus dire à Jacob, ton fils est mort. C'est la même bouche qui, quelques années plus tard, 13 ans plus tard, vient dire à Jacob, Joseph est vivant. Certains sont venus dire que c'était fini. Les ennemis sont venus dire que c'était fini. Ils ont essayé de bloquer. Mais je déclare qu'eux-mêmes ils reviendront dire, tu vois ce que tu pensais mort? Non, ce n'est pas mort, mais c'est vivant. Amen. Alléluia. Mais lorsqu'on vient dire à Jacob que Joseph est vivant, comment peut-il croire? Comme vous aujourd'hui, je parle et puis je demande, ayez de l'espoir. Comment pouvez-vous croire? Quand on vous a dit qu'il est mort, quand vous avez vu l'épreuve, vous avez tout eu, tout le package. Le temps est venu encore renforcer le désespoir. Comment vous allez faire pour croire? C'est difficile et ça se comprend. Ça se comprend. Et Jacob, il se retrouve là et il ne croit plus. Alors ses fils, à un moment donné dans ce texte-là, dans Genèse 45 à partir du verset 26, ses fils vont venir dire, mais non père, crois, regarde, viens voir dehors avec nous, regarde ces chars. Penses-tu que vraiment ça vient de nous? Ça c'est les chars d'Égypte. Joseph, ton fils, il est là-bas. Il gouverne l'Égypte. C'est lui qui nous a donné ces chars. Et la Bible dit qu'après, lorsque Jacob vit ces chars, il commence à se dire peut-être. Vous savez, il y a des fois, le temps nous écrase tellement. Et puis, quand on écoute la parole de Dieu, on nous dit, il est peut-être vivant. On nous donne les preuves, comme là, bibliquement parlant, que Dieu peut redonner de l'espoir. Et on a comme ce truc-là qui, peut-être qu'il est vivant. Peut-être que je vais encore le revoir. Et j'aime ce qui se passe dans Genèse 46 à partir du verset 29 à 30. La Bible dit, Joseph fit atteler son char. Donc Jacob prend, du coup il va à la rencontre de son fils alors que ses autres fils lui ont dit que Joseph est vivant. La Bible dit, Joseph fit atteler son char
et partit à la rencontre de son fils. Dès qu'il fut en sa présence, il se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé. Jacob pensait que c'était fini. Jacob pensait que Joseph était mort. Jacob pensait qu'il ne le reverrait plus jamais. Et j'aime la fin de cette histoire, parce que lorsqu'il revoit son fils, il le prend par les mains. Souvent, je dis à mes amis, la première chose que je ferai quand je rentrerai au pays, si un jour Dieu me le permet, c'est que je vais prendre ma mère dans mes bras et puis je vais la serrer très fort. Je vais la serrer très, très, très fort. Parce que je vous parle de l'espérance, mais je n'ai jamais eu un parcours facile. Ça a toujours été difficile. Et parfois, je suis là, j'ai un cœur qui dit, maman, tu es où? Mais merci Seigneur. Merci mon Dieu. L'une des premières choses que je ferai quand j'irai voir ma mère, c'est ça. C'est de lui prendre dans les bras et puis de dire, tu m'as tellement manqué. Ça a été tellement difficile sans toi. Je n'avais personne. C'était dur. Alors je peux imaginer Jacob là qui prend son fils et qui pleure. Vous savez, des fois, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire le bonhomme, quoi. Hein? J'aime bien faire le gars. Moi, jamais je pleure. Mais je pense que le jour où je verrai ma mère encore, je vais pleurer. Je vais lui dire, maman, ça a été difficile. Et Jacob voit son fils, il pleure en larmes. Il pensait que c'était fini. Mais Joseph est vivant. Joseph est vivant, Église. Joseph est vivant. Il est peut-être quelque part. Il est vivant. Et le Dieu qui t'a donné une parole, qui t'a donné une promesse, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Tu vas le revoir. Tu vas le revoir. Et j'aime ce que Dieu fait, parce qu'il ne se contente pas simplement de faire en sorte que Jacob voie Joseph, mais il va loin encore. Il va jusqu'à lui faire voir sa postérité. Tu pensais que la bénédiction, c'était peut-être juste avoir un travail. Mais j'ai envie de te dire, Dieu peut t'amener encore plus loin et faire de toi le directeur de l'entreprise. Je ne sais pas ce que tu attendais. Peut-être une guérison et tu te dis, si seulement je peux remarcher. Mais j'ai envie de te dire, Dieu va te faire remarcher et il va même te faire recourir. Parce que Dieu fait au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te redonner la paix. Dieu va te redonner la paix. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Dieu va te redonner la joie. Amen. Tout n'est pas fini à cause de ce divorce. Tout n'est pas fini à cause de cette perte d'emploi. Tout n'est pas fini à cause de ce rejet. Tout n'est pas fini parce que ses amis t'ont abandonné. Non, Dieu va redonner plus. Tu diras certainement comme aux noces de Canaan, pourquoi a-t-on donné le meilleur vin pour la fin? Pourquoi? Ils sont aux noces et puis on dit, mais tu es sérieux? Pourquoi tu donnes le meilleur vin pour la fin? Et j'aimerais dire, Dieu te redonnera le meilleur vin pour la fin. Amen. Avant de terminer ici mon message, je suis presque vers la fin, j'espère que vous avez bien pu me supporter. C'est jamais évident, je le sais, mais bon, vous n'avez pas trop le choix aussi un peu. J'aimerais ici donner quelques conseils par rapport à l'espérance. Ça ne vient pas de moi, rassurez-vous. Je suis comme vous, quand je médite quelque chose, je vais chercher partout. Et moi, je suis allé chercher. Et j'aimerais ici donc donner quelques conseils par rapport à l'espérance. Le premier conseil que j'aimerais donner ici par rapport à l'espérance, c'est que l'espérance est un choix. L'espérance est un choix. On choisit d'avoir de l'espérance. C'est peut-être un choix risqué. Parce que l'espérance, c'est quoi finalement? Je parle depuis de l'espérance, mais je n'ai même pas donné la définition. C'est une ferme assurance de choses qu'on espère. J'espère avoir ça. L'espérance qui est l'ingrédient qui est tiré de la foi. Donc j'espère contre toute espérance. La Bible parlant dans Romains chapitre 4, verset 18, parlant de Abraham, il va dire que Abraham espérait contre toute espérance. L'espérance est un choix. Je choisis d'avoir espoir. Il faut le choisir. Souvent on choisit un bon menu au McDo, un bon kebab. Moi, on ne veut pas choisir d'avoir l'espérance. Église, ce matin, je suis venu donner un conseil pour vous et pour moi. Choisis l'espoir. Choisis l'espérance. Alléluia. Deuxième chose, deuxième conseil que j'aimerais donner ici concernant l'espérance, c'est que l'espérance est une force. L'espérance est une force. Vous voyez, vous prenez deux personnes qui vivent des mêmes situations. Celle qui aura l'espoir
pourra changer la condition extérieure et celle qui aura le désespoir sera anéantie. L'espoir est une force. L'espérance est une force. Psaume chapitre 27 à partir du verset 14, la Bible déclare « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » L'espérance est une force. Quand je me revêtis d'espérance, je suis fort. La Bible parlant de Job, un homme qui a vécu tellement de troubles, tellement de drames, il a vu sa famille partir, il voit sa femme qui lui dit « Renie Dieu et meurt » et il est là, il avait tout pour renier, tout pour abandonner. Mais voici ce qu'il va dire dans Job chapitre 19 à partir du verset 25. La Bible déclare, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je le sais, il est vivant et il se lèvera. » J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je le sais. Et à un moment donné, je ne sais pas quand. Oh my God. Je ne sais pas quand. Mais je sais qu'il se lèvera. Oh, il se lèvera. Peut-être pas le premier. Peut-être que l'ennemi va essayer de se lever. Il va essayer de venir bouleverser pour te montrer qu'il est là. Mais j'ai envie de te dire, celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Même si papa parle, même si maman parle, même si l'oncle, les situations, le travail, le patron, peu importe ce qu'il dit, c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. La vie est tellement simple quand on le comprend, quand on le réalise que ce n'est pas nous qui dirigeons, ce n'est pas nous qui avons le monopole ou le contrôle, mais c'est Jésus. Ce n'est pas le patron. C'est Jésus qui a le dernier mot. Et il m'aime tellement ce Dieu-là. Quand je sais que c'est lui qui a le dernier mot, quand je sais que c'est lui qui a le contrôle, je dis, ok, d'accord, papa, tu es là sur le dernier mot. Je marche et je peux mettre les mains dans les poches et je peux dire, je ne crains pas le lendemain parce que demain aura soin de lui-même. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Oui, je ne crains pas le lendemain parce que demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui souffrent par procuration. Ils souffrent pour les lendemains qui n'existent pas. Je connais quelqu'un, je ne veux pas dire son nom, mais souvent on a cette petite discussion-là et je dis, mais pourquoi tu souffres pour ce qui n'est pas encore arrivé? Tu es déjà en train de paniquer, c'est même pas encore arrivé. Attends, vis le présent. Il y en a ici qui souffrent par procuration. Comment ça va se passer demain? Et puis tu vas le voir, tu lui dis, frère, ça va? Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais vis le présent. Demain n'est même pas encore là. Mon Dieu, mon roi. Vis le présent. Profite de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Demain aura soin de lui-même. Tu t'inquiètes de ce que tu mangeras, de ce que tu vas te vêtir. Ma Bible à moi déclare qu'il prend soin des oiseaux dans le ciel. À combien plus forte raison, toi, sa créature qu'il aime. J'ai envie de te dire, Jésus n'est pas mort sur la croix pour les oiseaux. Il est mort sur la croix pour toi et moi. Et il n'a pas fait ça pour rien. Oh, acclame Jésus ce matin. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Troisième chose que j'aimerais donner par rapport à l'espérance, c'est que l'espérance, il a comme un parfum, il se sent. Là où il y a l'espoir, ça se sent. Comme là où il n'y a pas espoir, ça se sent aussi. Vous le voyez dans l'attitude. Vous le voyez dans le comportement de la personne. Quelqu'un qui a espoir, et j'ai déjà vu, je pense que vous aussi, je suis moins âgé que beaucoup ici, je pense que dans votre parcours, vous avez certainement déjà aussi vu quelqu'un qui n'avait plus espoir et comment elle se laisse dépérir par la vie. Vous vous souvenez certainement de cette histoire que notre pasteur il nous a racontée quand il a fait un tour, je ne sais plus où, mais il disait dans son histoire qu'il y avait un homme qui était décédé et lorsqu'il est décédé, quelques temps après, derrière, sa femme aussi était partie. Ça se sentait, c'est ce qu'il nous disait, qu'elle avait perdu tout espoir. Alléluia. Actes des apôtres, mais regardez ce que Actes des apôtres, chapitre 12, verset 6 dit. Observez l'attitude dans ce livre. On ne va pas tout lire parce que j'ai mis tellement de versets bibliques, mon Dieu. Actes des apôtres, chapitre 12, à partir du verset 6, la Bible parlant donc de l'attitude de Pierre qui va comparaître devant Hérode. Il sait que quand il va comparaître devant Hérode, c'est la fin. Il va être condamné. Mais observez l'attitude de Pierre. Vous savez ce qu'il fait? Il est lié, il est enchaîné. Pierre, il dort. Il sait que demain, il va comparaître. Pierre, il dort.
Certainement, nous, on ne dormirait pas. Seigneur, comment ça va se passer demain? Je vois des gens souvent, oh, ça me rappelle aussi un peu moi, ah, la jeunesse, Seigneur. Mais ça me rappelle des fois aussi un peu moi, quand on sait qu'on va passer un entretien et je commence à stresser. Pourtant, je me suis préparé 4-5 fois, mais Seigneur, il faut que ça se passe bien. Et des fois, je stresse. Et Pierre, il va comparaître devant Hérode, il dort. Attitude de quelqu'un qui a l'espérance en un Dieu vrai. Il ne panique pas, il ne stresse pas. Il dort. Pierre, tu dors, demain tu meurs. Oui, mon frère, je dors. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Non, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça changerait? Selon mon frère Rachid dit, des fois, ça s'appelle vivre dans le déni. Tu vois, tu es là et puis tu te dis un peu des fois, frère, laisse. Ça change quoi? Ça ne changera rien. C'est là, c'est là. C'est tout. Profite, vis ton présent. Profite de la communion fraternelle, de voir ta famille. Demain aura soin de lui-même. Donc toujours le même livre, toujours dans le même livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, vous vous rappelez de l'histoire aussi de Paul et Silas qui sont là dans la prison et qu'à un moment donné, eux aussi vont être jugés à un moment donné. Et la Bible dit qu'ils sont là et puis les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils louent Dieu. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue. S'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme. Ah, Paul et Silas, ils sont là dans la prison, et puis ils ne s'inquiètent pas, ils louent Dieu. J'imagine les autres prisonniers qui sont là, mais ils sont fous. Mais quand on a espoir, notre attitude, on dégage un parfum différent. Un parfum de louange, un parfum d'adoration. On sait que c'est lui qui a le dernier mot. Il est grand. Oh, je ne sais pas pour qui tu le prends, mais il est grand. Il est très grand. Il fait au-delà de ce que je peux penser. Son intelligence, par rapport à lui, je suis tellement limité. Je me contente de ce que je vois et je dis c'est mort, mais lui, il voit au-delà. Espère en l'Éternel ce matin. Alléluia. La dernière chose, le dernier conseil que j'aimerais donner ici concernant l'espoir, c'est que perdre espoir est dangereux. Perdre espoir. Quand on perd espoir, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Luc chapitre 24, à partir du verset 12, parlant des disciples d'Emmaüs, après la mort de Jésus, ils ont perdu tout espoir et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là sur le chemin. Ils quittent Jérusalem et puis où est-ce qu'ils y allaient, on ne sait pas. Pourquoi je le dis? Parce que tout de suite, quand ils ont rencontré Jésus sur la croix, finalement, ils ont fait demi-tour à leur voyage. Certainement, ils n'avaient pas de but, plus d'objectif. C'est souvent ça. Quand il n'y a plus d'espoir, on n'a plus de but, plus d'objectif, on fait ce que... Voilà. Quand on n'a plus d'espoir, on se laisse mourir. Je crois une chose, c'est que nos cimetières sont bourrés des personnes qui sont mortes parce qu'elles n'avaient plus d'espoir. Combien de gens se suicident aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus d'espoir? Combien de gens disent non, je n'en peux plus? Et les disciples sont là et puis ils parlent de Jésus à Jésus. Ils sont là et ils disent, mais alors que Jésus les rencontre, il dit, où est-ce que vous allez? Et puis Jésus, ils vont dire à Jésus, mais tu es le seul dans Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé. Là, Jésus, là, qui on croyait que c'était le roi, là, on l'a tué. Nous, notre espoir, on pensait qu'il allait être le roi, mais on l'a tué. Et il s'est mis à parler de Jésus à Jésus. Quel paradoxe. Le désespoir, quand il est dangereux. Le désespoir est dangereux. Quand on perd d'espoir, ça nous amène au désespoir. Ça nous amène à des actes de folie. Quand on perd d'espoir, souvent, vous rencontrez des gens, ils tombent dans une dépression. La vie, pour eux, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Perdre espoir, mes amis. Perdre espoir, Église. Papa, maman, frères, sœurs, c'est dangereux. Garde espoir. Il y a deux choses qui font perdre espoir. La première, c'est le temps, certainement le temps. Et la deuxième chose, c'est la réalité des évidences qui font perdre espoir. Mais garde espoir. Pour conclure mon message ici ce matin, et je vais appeler les chantres et les musiciens, j'aime ce que la Bible dit dans... Non, avant de conclure, oui, les chantres et les musiciens, vous pouvez venir. J'aimerais dire maintenant comment garder espoir. Ouais, parce que j'ai parlé d'espoir et puis, frère, tu ne donnes pas la solution.
On m'apprend à l'école biblique que quand tu donnes un message, il faut donner l'aspect pratique. Donc je vais être très scolaire ce matin et je vais donner l'aspect pratique. Comment garder espoir? 1. Regardez à la parole de Dieu. Regardez ce que j'ai fait ce matin. Je n'ai fait que lire les Écritures avec vous. Et on s'est rendu compte que dans les Écritures, Dieu donne espoir. Regardez à la parole. Écoutez ce que Dieu te dit. Comment garder espoir? En écoutant ce que Dieu nous dit et en obéissant. C'est comme ça qu'on garde espoir. Écoute ce que Dieu dit et obéis. Troisième chose, comment on fait pour garder espoir? Moi, je bénis Dieu. Vous savez, je vous ai parlé certainement tout à l'heure avec émotion de ce que je ressens concernant l'absence de ma famille. Mais je bénis Dieu pour cette église. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a des hommes que j'ai envie de tellement honorer. Parfois même quand je parle de ma fiancée aujourd'hui, des fois elle ne comprend pas. J'ai dit, mais tu ne peux pas savoir ce qu'ils m'ont apporté. Il y a des hommes ici pour lesquels je suis tellement fier et des fois je leur dis, merci pour ce qu'ils font. Comment on fait pour garder espoir? Être bien entouré. J'aimerais remercier ici tous mes responsables. Achot, Charlie, Achot. Charlie, José, Pasteur Denis, tous mes frères et sœurs qui sont là avec moi. Ça m'a aidé à garder espoir quand je n'avais plus espoir. Remarquez ce que Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 21 à 2, je vous l'ai cité tout à l'heure parlant de Luc. Heureusement que dans ce bateau qui ballottait de tous les côtés, heureusement qu'il y avait un pôle pour dire, un ange m'est apparu, pour dire, il n'y aura aucune perte, si ce n'est celle du bateau. Être bien entouré des personnes, des hommes et des femmes qui prient, qui te soutiennent, qui sont là, que tu peux appeler quand tu es dans le besoin, quand tu as besoin de prière. L'église sert à ça. Il y a parfois des gens qui viennent à l'église et qui sont des chrétiens, ils viennent et ils partent. L'église, c'est la communion fraternelle. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je ne peux pas avancer sans toi, tu ne peux pas avancer sans moi. On a besoin d'être un. Plus les bois sont ensemble, plus le feu est grand. Si elles sont séparées, il n'y a plus de flamme. On a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être entourés, de nous soutenir les uns les autres. Ça m'a aidé et je crois que ça a aidé déjà aussi des personnes. Et ça continuera d'aider. Ce principe est important. Être bien entouré. Pas de ceux qui te dénigrent, pas de ceux qui te conduisent toujours vers le bas, non. Mais de ceux qui ont à cœur de t'élever. Ceux qui ont à cœur de te mettre toujours plus haut. Ceux qui ont à cœur de te soutenir. Ceux qui, lorsque tu fautes, ils ne viennent pas te juger. Ils ne viennent pas te dire, mais frère, malgré que tu prêches, tu fais ça. Non, ils te parlent avec amour. Et toi qui te voyais dévasté, tu es reconforté. C'est ce qu'il faut à l'église. Des personnes qui nous entourent. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, comment avoir espoir? Comment garder l'espoir? Il faut avoir une vision. Je ne vais pas développer ce point parce que le pasteur l'a développé très bien. D'ailleurs, quand il a développé, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais dire dimanche prochain? Mais avoir une vision. Vous savez, beaucoup de nos désespoirs naissent parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous a dit. Ou du moins, on a oublié ce que Dieu nous a dit. J'aimerais te dire, ce que Dieu t'a dit, que ce que Dieu t'a dit devienne la vision et l'objectif de ta vie. Je me rappelle de ces fois où, dans le parcours, comment c'était difficile. Mais ça, je l'ai déjà raconté. Un jour, j'ai vu dans un rêve, me voyant debout comme ça, en train de prêcher l'évangile. Et j'ai dit, Seigneur, comment ça va être possible? C'est où? Et puis quand je vois comment les situations se présentent, c'est impossible que ça se réalise. Mais Dieu m'a montré cette vision. Et quand je suis là aujourd'hui et que je peux prêcher l'évangile, je sais que c'est ma promesse qui s'accomplit. Et ça m'a aidé à m'accrocher. Parce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, c'est Dieu qui m'a dit. J'ai pris cette parole. J'ai cru en cette parole. Et aujourd'hui, je vis cette parole. Et peut-être il m'amènera encore plus loin. Je le crois. Cinquième et dernier point. Comment faire pour garder espoir? Mettre en pratique.
tout ce que j'ai dit. Alléluia. Merci mon Dieu. Je voudrais conclure avec 2 versets bibliques qui dit dans Romains chapitre 15 à partir du verset 13 qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais reprendre encore ce verset. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez, pour que ça déborde, ça sort partout, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pas par nous, mais par la puissance du Saint-Esprit. Pasteur Denis, la semaine dernière, a parlé du Saint-Esprit et je crois qu'il a été déversé dans les vies. Que le Saint-Esprit vous remplisse d'espérance. Que le Saint-Esprit vous remplisse d'espérance. Tu l'avais peut-être perdu, mais reprends-le. Reprends-le. Dis espérance, je te reprends. Tu es maintenant là et tu ne pars plus. Alléluia. Alléluia. Et je termine avec 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 dit: Maintenant, ces 3 choses demeurent. 3 choses. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des choses, c'est la charité. Frères et sœurs, maintenant que le frère Patrick a fini sa prédication et tout, maintenant, il faut que 3 choses demeurent. Dans ces 3 choses-là, il y a ce qu'on appelle l'espérance. Dieu est sage, hein? Il savait que l'un des ingrédients, l'un des piliers qu'il faut dans la vie, dans la marche chrétienne d'un homme, c'est l'espérance. Parce qu'il savait que ça allait être dur. Papa dans les cieux, il savait que ça allait être dur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, faites ce que vous voulez. Battez-vous comme vous voulez. Mais ayez en esprit, en conscience que ces 3 choses-là doivent demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, garde espoir. Garde espoir. Est-ce qu'on peut ensemble se lever ce matin? Alléluia. Ne pleure plus. Demeure au pied du Maître. Commence à élever ta voix. Avance avec assurance. Remporte le prix que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. Merci Seigneur. Tiens bon, ne pleure plus. Et tiens bon, ne pleure plus. Demeure au pied du Maître. Avance avec assurance. Remporte le prix que le Seigneur t'éclaire, car Dieu demeure fidèle. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu vois toutes ces personnes ici. Je ne sais pas si, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur a eu de l'écho dans leur vie, a eu de l'écho ce matin, mais je prie au nom de Jésus-Christ que tu viennes sceller toute cette parole par le Saint-Esprit. Je prie que ce matin, toute personne qui était désespérée retrouve espoir maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui pensait que c'était fini, qu'il n'y avait plus de solution, qu'il voie en toi, qu'il trouve en toi la solution pour espérer. Père, que maintenant ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Que l'espérance demeure dans nos cœurs. Qu'elle demeure et qu'elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci car tu redonnes l'espoir à quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, vraiment. Et on reconnaît que dans chaque étape de notre vie, tu es là et tu nous gardes, tu nous bénis. Tu
nous fortifie. Et merci vraiment pour ta parole. Merci pour tout ce que tu es. Bénis encore ton Église, Seigneur. Mon veut nous accrocher à ce que tu dis et non pas à ce que l'on peut ressentir, mais vraiment nous approcher de toi chaque jour, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Amen. On veut prendre ce dernier chant qui dit que Dieu est capable. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable ce matin? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ta situation? Alléluia. Alors on va chanter par la foi en disant Seigneur, merci car tu es capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira dans ta vie certainement. Il accomplira ses promesses. Alléluia. Oh, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Oh oui, il ne t'abandonnera pas. Oh non. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Alléluia. Oh, il accomplira ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Oh. Car tu feras, Seigneur Jésus, tu accompliras. Oh oui, chante. Oh, il fera, chante-le. Oh, merci Jésus, alléluia. Oh oui, oh, il fera. Oh, il fera ce qu'il a dit. Il fera. Il n'est pas un homme, non, pour mentir. Il accomplira ses promesses. Il agira, oh, dans ta vie. Oh, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera, Jésus, tu feras. Oh, 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 oh. Alléluia. Merci Jésus. Chante. Oh, oh. Merci car tu feras, Seigneur. Car tu es fidèle, Seigneur. Chante encore. Oh, oh. Merci mon Dieu. Alléluia. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonne. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi. Oh mon frère, ma soeur, garde ta foi. Alléluia. Garde la foi, l'espérance et l'amour. Garde ta foi. Alléluia. Oh non, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Oh, proclame encore une fois ce matin. Dis-le. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Merci Jésus. Car tu feras dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Partez avec la foi, l'espérance et l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci mon frère pour ce bon message. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen.